you don't have that intimacy with the Lord, that relationship as the wise women did, you cannot have that level of reflection. Exactly. Hey, même la petite foi que tu as, tu peux. Yeah. Donc même la petite larme que tu as, tu peux Parce que la Bible t'accrocher. nous dit, il nous a tellement aimés. La Bible ne dit pas il a aimé une catégorie de personnes. That's why they were foolish, Yeah. because they didn't develop that relationship with the Master. Okay. And that's where we need to be careful about. Hello everybody, thank you all for being here. My name is Geraldine Grace. We are the 5 Wise Women, so I'm just going to give everybody a quick minute or moment to introduce themselves. Hello everyone, I am Joelle. I am the praise and worship singer here at 5 Wise Women and also the CFO. Hello, my name is Marlies. I'm the founder of the WW5 and I'm really happy for another moment together. Hello everyone, my name is Emanuela. I'm the communication manager of the WW5. Hello everyone, my name is Mama Rebecca. I'm a co-founder of WW5. I'm the marketing director / manager of the WW5. So we recently had our launch event that went spectacular. From the pictures you guys are seeing right now, it was honestly amazing. So I'm just going to let everybody go through what was their favorite moment about the event, starting with our communication director, Emma. What I liked was that everybody was open to meet new people. So like when they came in and I told them, okay, you guys are not going to sit together, they weren't really mad. I mean, they didn't like it at first, but I like that at the end of the story, at the end of the event, all of them met new people, made new friends. They even exchanged number and everything. So it was really good. Like I don't know, I was amazed by seeing that they were sitting together and they didn't know each other and they just like Claimed. Ce que j'ai aimé par rapport à l'événement dernier, c'était la promptitude des femmes qui se sont levées. Elles sont venues toutes habillées des mêmes couleurs éclatantes comme on l'avait demandé. So, elles étaient tellement émerveillées de voir l'aspect de la grandeur de cet événement. Elles étaient tellement contentes. Et c'était vraiment touchant parce que elles ont montré cet amour qu'elles cherchaient et c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, ça fait qu'elles ne voulaient même pas rentrer parce que tout le monde était émerveillé de l'affaire et on demandait comment est-ce qu'elles peuvent joindre le mouvement. C'était tellement amazing. C'était tellement parfait. So for me, the one thing I really loved about the event, believe it or not, but it was the gift bags. So the gift bags idea was basically to have a little mirror comb, you know, an accessory that most women have in their bags to go. But the most important thing about a gift bag was to add a little light in there. And as they all received the bag, they actually saw the light in there. And the light was part of our vision, the 5 wise women that had their lamps always lit up. And that is what we go by. We always want to make sure that we have our lamps lit up and, you know, never have our light die. So that's what I like. I really liked the fact that every woman was really interactive and the atmosphere was so joyful. You know, I'm sometimes skeptical when I'm in front of people and I have to sing and then people don't really react to that. But then everybody was involved in the singing. They even wanted more and I made them sing along with me and everybody was singing along with me. So it was really nice to have that atmosphere of really, you know, it was really joy. There was that feminine touch as well, you know, of women, between women. We were interacting with one another. It was really fun. I really enjoyed that time. It was wonderful. yeah. The whole event was amazing. It was beautiful. I agree. And I really enjoyed the connection between the bureau and all the women who were there. And particularly, I was really amazed the way God just changed the message of that day. At the beginning, it wasn't really about love. Oh, wow. But yeah,
when the message started, the Holy Spirit just changed everything. And Oh, wow. we find ourselves talking about love, and He really, really impacted my own life. So, like, in what way did the Holy Spirit impact your life? In the way that I don't really know how to explain it, but just to know that when it comes to God things, to God vision or mission, it's not really about what we think, but God knows what people need. And I think that message was more about what people needed to hear that day and not what I felt like was good for the people, for the women. Yeah. And also to add to that, one thing I really liked about the message was the aspect that nobody really talks about. The fact that, you know, as people who, as the foolish women who didn't have enough light, they went out to buy light instead of running to the master, to the bridegroom. And then I was like, wow, I've never heard about this before. I would say that's what the Holy Spirit can do. He's the master, He's the teacher. So, yeah, we all learned that day. Amen. For those who were not there, excuse me, I'm going to speak in French. Le message, c'était sur la parabole des 10 vierges. Et nous nous sommes focalisés sur les 5 folles, la réaction des 5 folles au milieu d'une situation assez critique, catégorique et déterminante, qui reflète souvent l'attitude que nous avons où nous ne prenons pas conscience de ce que nous avons, le peu de connaissances, ou alors nous ne savons pas utiliser le peu de connaissances que nous avons dans des moments assez critiques. Cette femme avait des lampes qui s'éteignaient mais qui n'étaient pas éteintes. Et au lieu d'utiliser ce peu de lumière qui leur restait pour courir vers le maître ou alors pour s'accrocher à celle qui avait les lampes, se sont retrouvés en train de courir vers les stores, vers les boutiques pour en acheter d'autres. Et à the end, je me rends juste compte que lorsque nous n'avons pas cette connexion, ces relations avec le Saint-Esprit, on se retrouve à prendre des décisions qui peuvent make sense, mais qui n'ont aucun sens devant Dieu. Parce que ce que l'époux aurait attendu, c'était de voir l'enthousiasme de toutes ces femmes courir vers lui. Mais nous avons celle qui estimait que non, elle n'était pas assez qualifiée pour aller vers lui et se retournait pour une préparation. Alors qu'il était trop tard pour se préparer, c'était le moment de poser l'acte ultime, courir vers le maître. Et effectivement, ce jour-là, j'ai eu comme l'impression que c'était une révélation extraordinaire que personne ne s'y attendait. Parce que même dans les églises, il n'y a que le Saint-Esprit pour t'amener à ce genre de réflexion qui puisse te dire que, hey, même la petite foi que tu as, tu peux. Donc même la petite lampe que tu as, tu peux t'accrocher à celle dont la lampe est là qui brille beaucoup pour t'impacter. Donc, effectivement, ce message est un message révélateur pour beaucoup. Et ça a ouvert vraiment nos idées, notre entendement et nous a fait encore nous rapprocher du Saint-Esprit qui, pour nous, en tant que chrétiens, c'est le moyen encore de nous accrocher beaucoup plus sur le des révélations. Effectivement, ceci nous aide à nous rapprocher un peu de la pensée de Dieu. Parce que la Bible nous dit, il nous a tellement aimés. La Bible ne dit pas il a aimé une catégorie de personnes, il a aimé tout le monde. Et on a vu qu'avec le Seigneur Jésus, il y a toujours eu une réaction particulière avec ceux-là qui étaient rejetés, qui se sont rapprochés de lui. Il les a toujours acceptés. Et cette femme-là, elles attendaient le maître, mais elles ne le connaissaient pas. C'est pour ça qu'il a dit, mais elles sont folles. C'est pour ça que la parabole dit qu'elles sont folles, parce qu'elles n'ont pas su réellement comprendre
celle que le maître attendait. Yeah. Le maître attendait des personnes zélées, remplies d'amour pour lui. Comme sa parole dit, même si c'est avec un pied qu'il faut entrer, entre avec le pied. Yeah. Même si c'est essoufflé, même si c'est accroché aux vêtements de celle qui a la langue. Accroche-toi, mais le plus important, c'est qu'elles ont, c'est que tu entres. Et elles sont restées, moi je dirais, aux traditions, parce que les traditions nous imposent beaucoup de règlements qui sont difficiles à porter. Justement. On va nous parler de la sainteté, on va nous parler de plein de choses, mais Jésus dit, tu es au bon endroit. Toi qui entends en ce moment, tu es au bon endroit. C'est tout ce dont tu as besoin. Et savoir faire la bonne chose ou alors prendre la bonne décision avec le peu que tu as. Amen. So one thing I also liked about the message was really the fact that as you're speaking right now, I just think that, to be honest, when you don't have that intimacy with the Lord, that relationship as the wise women did, you cannot have that level of reflection. Exactly. You can't have the level of reflection that, Exactly. okay, I have a little light inside of me, let me run to the Yeah, I master can with do what it. I have. Yeah, exactly. So that's why they were foolish, Yeah. because they didn't develop that relationship with the master. Mhm. And that's where Effectivement. we need to be careful about and Effectivement. focus on our relationship with God. Yeah, effectivement, parce que ça me fait penser au vase. Exactly, that's what I was Jésus about to disait mention. que, ok, apportez-moi les vases. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose afin qu'on remplisse, afin que le Seigneur remplisse. Donc, avec cette petite lueur-là, elle pouvait effectivement rester accrochée à côté de celle qui avait pour que ça les impacte. Pour accrocher Exactly. à côté du Seigneur. And talking about the vase, Yeah. as you mentioned, nous avons besoin dans les vases, que ce jour nous avons compris que les vases peuvent être nos cœurs. Nous avons besoin de quelque chose qui vient de Dieu, mais pas quelque chose qui vient de nous-mêmes. Parce que très souvent, lorsque ça vient de nous-mêmes, de notre intelligence, ça a tendance à tarir. Alors que lorsque ça vient de Dieu, ça a plutôt tendance à toujours remplir. Et justement, ces femmes-là, moi je peux croire que c'est la catégorie de personnes qui ont des cœurs chargés. Chargé par tellement de choses où il n'y a pas assez de place pour l'huile, au point où l'huile se retrouve en petite quantité. Et comme Joël disait, tu n'as pas assez d'huile, tu ne peux pas réfléchir comme il le faut selon Dieu. Tout à fait. Donc la connexion avec Dieu est tellement importante pour pouvoir réfléchir comme Dieu veut. Tout à fait. Et l'on comprend l'impact de l'amour et l'importance de l'amour parce que je crois... Ce message m'amène à réfléchir. Ça vraiment m'amène à réfléchir pourquoi en ces temps Dieu parle aux femmes de l'amour. Il y a une chose que j'ai notée, c'est que la Bible n'a jamais demandé aux femmes d'aimer. Mais la Bible a toujours demandé à l'homme d'aimer. On se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu ne demande pas aux femmes d'aimer? Parce que c'est en nous. C'est inné, on te demande parce que tu as déjà. Vous voyez? Donc l'amour c'est la femme. Qui dit femme dit amour. Amen. Et parce que l'homme à la création il a été fait pour dominer. Qui dit homme dit autorité. C'est la même chose. C'est pour ça que mais on va rester quand même pour ne pas trop aller dans tous les sens. La femme est celle qui comprend le message de l'amour. Et lorsqu'on regarde même le passage de Jésus, on va voir celles qui ont toujours, ou alors ceux qui ont toujours manifesté quelque chose au-delà des autres, ce sont les femmes. C'est elles qui viennent laver avec les lames, messieurs avec les cheveux, c'est elles qui viennent avec des parfums très chers, c'est elles qui offrent à manger, c'est elles. La femme a ce cœur disposé à écouter le message de l'amour. Et ce n'était pas un hasard pour que, à notre premier lancement, Dieu nous ramène à l'essentiel, à l'amour. Parce qu'à la base, justement, parce que ce sont les femmes qui communiquent aux époux. L'amour, c'est elles qui transmettent cet amour aux enfants. Partout où les femmes passent, elles ont un impact à apporter. Et le Seigneur veut qu'on se focalise à nouveau sur l'amour qui est une partie de lui. Parce que la Bible nous dit, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a tellement... L'histoire de Dieu avec le monde, moi je vois toujours comme une histoire d'amour. Avant de créer l'homme, il s'est rassuré qu'il avait tout créé avant pour que l'homme ne manque de rien. C'est par amour qu'on le fait. Et avec l'humanité qui était déjà corrompue, il envoie son Fils encore par amour. Et on se pose la question, pourquoi Dieu manifeste toujours cet amour? C'est tout simplement pour qu'on ait une relation d'amour
avec lui. Yeah. Et c'est vrai que l'amour peut être reparti lorsqu'on dit les sciences grecques et tout, on nous parle de héros, on nous parle de philia, toutes ces différentes catégories d'amour qu'on retrouve également dans la Bible, mais lorsqu'on regarde le message de Jésus face à l'amour, il nous a donné juste deux commandements. Tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain. Et ensuite il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Et ça résume encore, c'est-à-dire le message de l'amour est tellement profond, au point où on se demande comment l'Église ou alors les enfants de Dieu ont fait pour s'en passer, pour s'en débarrasser. Pourquoi on n'entend plus parler de l'amour? Et moi je crois que l'absence du message de l'amour a impacté l'humanité entière. Parce que le moins ce message est prêché, le plus on vit des choses terribles. Terrible. I wanted to ask one question because I believe that maybe there's a woman out there watching this and she's probably going through something. Or let's use marriage for example. It's a popular topic. What would you say to a woman that is going through a hard time understanding love? Let's just use, for example, in her relationship, her and her husband, because sometimes people like to use the love of God to trap women in situations that they're supposed to be free from. So what, based on everything that we spoke about, what is a message you can give to that woman watching right now? Ok, à une femme qui est en train qui a des difficultés, c'est ça, dans son mariage, à manifester, à exprimer son amour ou alors à vivre l'amour dans son mariage, je dirais de se rapprocher de Dieu. Parce qu'il est l'auteur de l'amour et il n'y a que lui qui peut nous enseigner à aimer. Et très souvent, lorsqu'on parle de l'amour, malheureusement, les gens se focalisent sur ce que les sciences grecques ont appelé Eros, qui c'est-à-dire est une attraction, qui est une histoire de peut-être de romance. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas de cet amour dont la Bible nous parle lorsqu'on nous parle de l'amour de Dieu. C'est un amour qui est au-delà, et lorsque tu comprends l'amour de Dieu, tu manifestes facilement l'amour envers ton prochain. Parce que l'amour envers Dieu demande, je dirais déjà, le sacrifice, l'obéissance, si on veut s'appuyer sur l'écriture, mais on parlerait aussi de la maturité et des compromis. Lorsque tu comprends qu'avec Dieu, il faut que tu manifestes de la maturité et des compromis pour lui plaire, ce serait facile pour toi de faire la même chose dans une relation de mariage amoureuse. Tu es obligé de ne plus être un enfant qui attend tous les petits cadeaux. Tu comprends que ce n'est pas réellement ça l'amour, c'est au-delà de tout cela. Et il y a aussi les compromis pour l'autre, à cause de l'autre, comme le Seigneur Jésus a dit, mourir pour son ami. Tu comprendras ce qu'il faut le faire et du coup, ce qui te menaçait, qui était difficile, deviendra plus facile. Donc maintenant, comprendre l'amour veut tout simplement dire se rapprocher de Dieu. Parce qu'il est le maître de l'amour et c'est lui seul qui nous enseigne l'amour. Et lorsqu'on parle de l'enseignement sur l'amour, il est important de souligner que ce n'est pas de la romance, ce n'est pas héros, ce n'est pas l'amour charnel, ce n'est pas seulement un amour de frère, c'est tout en un. Et ça prend du temps, il faut être honnête. Ce n'est pas en un jour qu'on aime. L'amour demande beaucoup de maturité. Et dans la relation avec Dieu, il va nous parler du discernement, de la confiance, de beaucoup de choses qui impacteront l'amour. Talking about love, how can you transfer the love from the mother to the kid so that there's like that union between like the mother and the kid and the love of God, you know? Like how can you transfer the love that the mother has for God to the kid so that the kid can also have that same love for God? Elle a parlé tout à l'heure de l'amour de Dieu. La première des choses, c'est d'aimer d'abord Dieu. La première des choses, c'est savoir que l'amour de Dieu, c'est un amour qui n'a pas de limite. Et pour que tu transmettes cet amour en ton enfant, il faut que toi-même tu aimes Dieu. Il faut que cet amour soit en toi, pour que tu transmettes ça à l'enfant. Et que ça ne vienne pas de toi, parce que l'amour de l'homme est limité. L'amour de l'homme est égoïste. Par contre, l'amour de Dieu n'a pas de limite. Donc, quand tu as cet amour de Dieu-là, facilement, l'enfant même va transporter sans que tu ne te rendes compte. Tu vois, ça va commencer à se manifester dans tout ce que
l'enfant fait, dans tout ce que tu apprends à l'enfant, sans effort. Mais lorsque toi-même tu veux transporter ce qui est en toi pour mettre ça sur ton enfant qui ne vient pas de Dieu, c'est différent. Ça devient compliqué. C'est pour cela que toi-même, tu dois être, toi le parent, tu dois être, c'est-à-dire que tu dois avoir cet amour de Dieu, tu dois avoir l'amour de Dieu en toi, tu dois aimer Dieu avant de transmettre cet amour de Dieu sur l'enfant et lui apprendre que tout l'amour vient de Dieu. Tout ce qui est amour, qui est de bien, vient de Dieu. En réalité, tout ce qui vient de Dieu est bien. Mais si toi, tu ne lui présentes pas, tu ne lui parles pas de Dieu, l'enfant ne comprendra rien. C'est pour cela qu'il y a souvent des problèmes entre les parents et les enfants. Parce que les parents souvent veulent faire par leur propre volonté, par leur propre imagination, mais sans se focaliser sur Dieu. So on that note, can you share about your experience with love? Your personal experience, how did it affect you? Okay, what do you mean? Like my relationship with God, or with my husband, or with my kids, or Anyone my friends? you want to share, you feel free. I would talk about my relationship with my husband, because it's something that really means a lot to me. C'est une relation où j'ai dû à un moment m'exclure parce que je connaissais, j'avais déjà une relation avec Dieu, et dans ma relation avec Dieu, ma prière c'était que mon mariage honore Dieu. Donc je me suis plus appuyée sur Dieu plutôt que sur l'expérience, sur ce que je voyais en face de moi, mon mari. Et j'ai choisi de faire confiance à Dieu par rapport à l'homme qui m'abordait. Et je peux vous assurer, c'était une expérience parce que le Seigneur me révélait la personne et ce que Dieu me montrait de la personne était contraire à ce que la personne lui-même me démontrait. Lui me montrait par exemple, je prends un exemple comme ça, quelqu'un de pas sérieux, mais Dieu me révélait son cœur, quelqu'un de sérieux. Donc j'ai accepté ce que Dieu me disait plutôt que ce que lui me démontrait. Et je crois que plusieurs filles dans cette situation n'auraient pas, qui voulaient vraiment honorer Dieu de leur mariage, n'auraient pas accepté cette relation. Donc je ne me suis pas appuyée sur les rêves, et non, je consultais beaucoup Dieu. Et je me suis rendu compte plus tard que ce que Dieu me disait était effectivement ce que j'ai et ce que je suis en train de vivre. Quelqu'un qui n'était pas ce qu'il me montrait. Donc cela, dans ma relation avec Dieu, en ce qui concerne mon mariage, pour m'engager, a nécessité de moi, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de maturité pour passer au-delà de mes émotions, beaucoup de compromis pour plaire à Dieu, parce que son style de vie n'était pas le mien. Moi, j'étais plus à l'église et lui, ce n'était pas le cas. Donc, mais il fallait que je fasse confiance à Dieu qui me dit, c'est lui, c'est avec lui que tu veux. Et moi, s'il fallait juste regarder son attitude et tout ce qu'il faisait, j'allais dire non, ça c'est un piège de l'ennemi. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu et je dis effectivement, Dieu, dans tout ce qui est amour, nous devons apprendre à nous rapprocher de Dieu et à faire confiance à Dieu. En toutes choses, il faut consulter Dieu. Amen, justement. En toutes choses. So another question I want to ask, because I feel like somebody might misinterpret what you're saying. Because you mentioned that God told you that he was your husband and he wasn't living a godly lifestyle. Now there might be a young girl out there living her life. Maybe she is a Christian, maybe she's a believer in God, but at the same time the men that approach her are more worldly, but not necessarily, you know, they don't reflect Christ. So now, and because there are also men that are manipulative, like, okay, it doesn't matter, look at her story, I can stay in a bad relationship, it doesn't matter, or quote unquote bad. So how would you help somebody out there, girl like guy, know how to really hear the voice of God and not be blinded by their emotions? And à cette question, je dirais déjà, avant toute chose, avoir une relation avec Dieu.
investit plus dans sa relation avec Dieu. Donc, à une jeune fille, je dirais, à un certain âge, au lieu d'être préoccupé par beaucoup d'autres choses, focalise-toi sur Dieu. Insiste sur la relation avec Dieu parce qu'une bonne relation avec Dieu t'aidera dans les choix à venir. Donc, j'avais, par la grâce de Dieu, déjà une bonne relation avec Dieu où je servais Dieu. Donc, lorsqu'il arrive, je fais comme ça, je me suis quand même rapproché de certaines personnes pour dire, mais qu'est-ce que tu penses des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu, qu'est-ce que tu penses? Tout le monde m'a dit, ah, nous croyons que c'est ton mari, surtout que, bon, je ne vais pas parler de l'autre histoire, on en parlera plus tard. Et moi, quand je le regarde, je peux quand même ressentir qu'il a un bon fond, un bon cœur, quelqu'un d'aimable. Mais je peux vous assurer, pour être honnête, que lorsqu'on a commencé à causer, à parler, et que je connaissais un peu ses intentions, vous n'allez pas me croire, mais l'amour que j'avais pour lui n'était pas l'amour de, comment on va dire, Eros. C'était l'amour de la personne. C'est-à-dire que même si on ne se mariait pas, et je le lui avais dit, que mon désir, c'est de te savoir heureux, avec ou sans moi. Savoir, même si on n'est pas ensemble, savoir que là où tu es heureux, tu as réussi. Donc, c'était un amour que je ne pouvais, moi, même pas exprimer. Parce que ce n'était pas une histoire de la romance, déjà qu'il n'en faisait pas trop, il n'était pas trop romantique, il était assez réel dans ses choses, assez pragmatique. Donc, ce n'était pas ce genre d'amour, mais je me suis seulement rendu compte en train de tellement aimer la personne et prête à faire tout ce qu'il faut pour aider ces personnes. Donc, on a fonctionné dans cette relation, ce genre de relation pendant longtemps, où on est devenus de bons amis. De bons amis avant de passer à la relation de mariage, penser au mariage. Nous étions de bons amis où donc, à la jeune fille qui se laisse juste emballer par les propos d'un jeune homme, vous allez comprendre que ce sera difficile. S'il commence une bonne relation d'amitié, elle saura s'il est sérieux, elle saura s'il n'est pas sérieux. Beaucoup de choses vont se déceler et s'exposer dans la bonne relation d'amitié. C'est pour ça que le Seigneur Jésus parle beaucoup de l'amour des amis. Parce que dans l'amour des amis, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler. C'est tellement édifiant. Et puis, on peut aussi voir le cas de Dieu avec Abraham. Il appelait Abraham son ami. La relation d'amitié dans tout ce qui est amour est très importante. Et ne pas avoir une relation d'amitié pour sauter dans une relation de mariage va vous rattraper, ce sera compliqué. And I think it's important to also understand that friendship is also selfless, like how she was mentioning the relationship she built with her husband. They were becoming friends, and if there's somebody out there going through a situation where you're in a relationship with somebody, but you're like, God, is he or is she really the one? Make sure not only are you building your relationship with God, but also understand that you have to be selfless. And the person also will show you traits of also selflessness. So by the way, we often have Zoom sessions once a month where we gather as women and talk about different experiences about our lives. It is really intense because we get really real. We get real, 100% real. And it is so interactive, so helping, so edifying for every woman who joined the platform. So I will invite you when you can join us. It is once a month and it's usually posted in advance when we're going to have. So that is basically it for now, but we definitely will have more episodes to come. Make sure to also leave some questions down below. But the question that we want to ask you is, what is your experience of love? Whether it's your relationship with God, what has God done in your life? Or as well, your relationships, your daily relationships, whether it's with a coworker, whether it's with your children, or even your spouse. Thank you again, and we will see you shortly. Bye-bye.